Merde, la luminosité n'est même pas bonne d'abord. J'ai déjà tout fait. Ou c'est comment? Aujourd'hui, là, c'est chaud. Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hyper bien par la grâce de Dieu. Donc, je pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant le témoignage de Coucou Emilia Biscuit de Mer et contre Francis Wemba. Enfin, depuis 2 jours, je vois des pages de gossip essayer de parler de la vie de Francis Wemba et de Coucou Emilia. Apparemment, elle l'aurait fait d'après TikTok Musique, d'après, il y a encore un autre truc info que j'ai oublié. Coco Emilia aurait fait un témoignage par rapport à son mariage avec Francis Wemba, mariage qui est au bout du divorce, mariage qui n'a pas du tout marché après quelques mois seulement. On se demande le temps que Coco Emilia a pris pour connaître Francis Wemba. On se pose des questions par rapport à ce mariage. Pour ceux qui n'ont pas vu le témoignage, comme vous êtes toujours nouveau à Facebook, on vous demande d'entrer dans les groupes de Socor. Matin, midi, soir, vous n'entrez pas dans les groupes de Socor. Aujourd'hui, on va vous détailler ce qui s'est passé par rapport à ce témoignage et pourquoi est-ce que la toile est en feu, toujours par rapport à ça. Partagez le direct au maximum. Donc la luminosité n'est pas du tout bonne, donc désolé. On va seulement gérer comme ça. Voilà, Coco Emilia le dit ainsi. Pour celles qui ne savaient pas, je viens témoigner. C'est que je m'appelle Emilia, j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants au nom de Ryan et Sophie. J'ai conçu Ryan avec mon premier amour. Ce dernier est décédé et plusieurs années après, j'ai conçu Sophie avec Francis Wemba, le plus grand mythomane africain. D'ailleurs, tout le monde l'a vu et tout le monde sait que Francis Wemba était un mythomane de A jusqu'à Z. On s'est rencontrés pour la première fois à un endroit dont chacun de nous était invité, mais rien ne s'est passé. Enfin si, il m'a repéré, mais c'est à peine si on s'est salué plus tard. Un ami en commun m'a dit que Francis voulait me voir parce qu'il avait des vues sur moi. C'est donc comme ça qu'on s'est vu et le courant est vite passé. Il m'a dit qu'il est diamanté. Maman, même le diamant est étonné. Qu'il fait dans l'extraction du diamant et que sa fortune s'élève à plusieurs milliards. Il m'a montré certains documents qui attestent cela. Et je tiens à préciser qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle de son pays, le Congo, mais qu'il n'a pas été sélectionné par le peuple. Donc, avec ce statut de candidat à l'élection présidentielle, j'ai cru en lui car pour réussir à se présenter, il faut être un poids lourd dans la société. Voilà la page, je suis en train de lire tout simplement. Il m'a aussi fait comprendre qu'il y a plusieurs enfants avec des mères différentes, mais qu'il n'était plus avec elle et qu'il voulait se caser avec une nouvelle femme, qui est moi. Partagez le direct au maximum. J'aimerais que les jeunes filles comprennent ce nombre de choses. Je lui ai dit que j'ai déjà un enfant et je lui ai parlé de moi. Le temps est passé et on s'est rapprochés. C'était un beau parleur, je l'avoue. Maman, ça se voyait. Je croyais en lui, en ce qu'il me disait et je lui faisais aveuglément confiance. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à l'afficher sur mes réseaux sociaux. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire attention à lui, mais je les ai insultés en les traitant de jaloux. Si et seulement j'avais su. Le temps est passé et nous nous sommes fiancés. Et j'étais aussi enceinte de lui. Puis, on a commencé à préparer notre mariage. Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard. Maman, on peut mentir une femme comme ça, maman. Quoi que vous financez le mariage, c'est toujours l'argent que vous avez là ou bien. Quoi que vous allez financer le mariage, moi je ne finance aucun mariage. Toi-même, tu vas financer ça. Parce qu'on vous demande, vous aussi, les filles, vous êtes naïves, vous êtes dans une relation. Un gars vous dit que, ok, ma chérie, finance le travail, il va te rembourser, le mariage va te rembourser. Financez quel mariage? Tu vas d'abord faire mon argent ou pour dire que finance le mariage. Si je veux faire quelque chose dans mon mariage, je fais, mais pas que tu me demandes de financer le mariage entièrement, parce qu'après, tu vas me rembourser. Donc, au final, la go a financé tout le mariage pour qu'il rembourse. D'après cette page, je vois 1756 personnes qui regardaient. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Donc, on va allumer le... C'était un grand mariage et plusieurs... Oh là là, la luminosité n'est pas bonne. On va continuer. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seulement a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Soit 380 000 euros, 308 000 euros qui étaient là pour voir le prix, maman. Parfois aussi, vous les influenceurs, là, vous aimez exagérer tout. C'est Clapsy n'avait pas dit que c'était 500 000. Ou bien que c'est la page de Gossip qui sort aussi avec sa part de prix. Ici, à Facebook, chaque chose a son prix. Coco Emilia a dit 200 000. Une autre personne dit 100 000. L'autre soir, nous disant que c'était plutôt 200 000. Quel mariage a coûté 300 000? Je ne pense pas d'abord que la robe, c'était pas pendant la dot qui avait coûté 200 millions. Parfois, dans les buzz de la toile, il faut essayer de faire le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Clapsy n'avait pas dit ici à Facebook que la robe là c'était 500 000. Maintenant ça me sort d'où que la robe c'était 200 millions. De toutes les façons je continue. Tout le monde parlait de mon mariage. Canal Plus l'a même diffusé partout. Et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis m'avait financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Parfois on vous demande de prendre le temps
de connaître quelqu'un avant de l'épouser, vous pensez comment? Mieux, je fais moi le concubinage comme le fait l'eau. Mes 2 ans, mes 3 ans, je fais tous mes 3 enfants. Après, si tu vois que tu veux pas m'épouser, tant pis. C'est quand même mieux de connaître quelqu'un bien même. Après, comme ça, le jour où il part t'épouser, au moins tu es sûr que non, il ne t'a pas menti sur certaines choses. Et vous connaissez un gars, 2 jours après, il veut déjà vous épouser. Et en plus, et dessus quoi, c'est vous qui allez financer le mariage, mes frères, mes soeurs. Sont moins naïfs. Même quand on aime, non, mon frère, ils sont d'ouvrir les yeux pour voir, pour discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On va continuer. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soit disant qu'il voulait faire mes papiers pour un regroupement familial. Niais. Maman, quelle France! Le gars alors pompé la fille, elle acceptait seulement. Mais on se demande comment avec tous ces tactiles, comment les influenceuses qui sont tactiles là peuvent faire, comment elles peuvent faire pour tomber dans le piège de quelqu'un comme ça? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour tomber dans le piège de quelqu'un comme ça? Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit marié et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être facile pourtant. Il m'a envoyé les documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je présente à l'ambassade. Je l'ai fait. Et vous savez quoi? Dans la go, il a donné les papiers à Coco Emilia pour qu'elle présente les papiers à l'ambassade. Et vous savez quoi? On m'a dit que tous ces papiers étaient faux. Eh, Francis Emma, non seulement la go qui voyageait en première classe ne peut plus voyager à cause de toi, parce que même les papiers que tu as fait, tu pensais que ça t'était le chapeau, qu'avec le temps, elle n'était pas découvert que ce que tu disais n'était pas vrai. Mais nous aussi, les filles avaient les longs yeux. Quand vous voulez avoir que les gens, les choses qui ont l'argent, là, assumez après les conséquences. Voilà que Francis Wavemba a trompé la plus grande intelligente des influenceurs du Cameroun. On continue. On m'a dit que tous ces papiers étaient faux. Et on m'a interdit d'aller en France en disant que je voulais les arnaquer avec de faux papiers. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, mais il n'a pas pu m'obtenir un visa. Donc, nous sommes allés dans un pays africain pour que j'accouche. Et c'était au Maroc, je me rappelle bien. Et c'est moi qui ai payé l'hôtel de plus de 32 millions de francs CFA. Quand vous restez avec un an, vous montrez que vous allez investir du début jusqu'à la fin, les filles. C'est normal qu'après... Après, ils ne vous prennent plus au sérieux. C'est normal qu'après, ils vous prennent tout par le dos de la queue. Moi, je pense que c'est normal. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, comme elle disait, mais on n'a pas pu. Ben, c'est pour ça qu'on a accouché Sophie au Maroc. Moi, mais je me disais que, mais comment Francis même pas le français? Parce que c'est un Français, il a la nationalité française. Comment est-ce qu'un Français peut accoucher sa femme au Maroc? Alors qu'il a les moyens de faire accoucher sa femme en France. Ça, peut-être c'est là où Coco Emilia a commencé à réfléchir que peut-être que le gars s'il me trompait et peut-être que ce qu'on disait sur les réseaux sociaux était vrai. Pardon, aidez-moi à partager le direct pour que ça touche un maximum de personnes. Et là, on me faisait comprendre que les documents étaient falsifiés au point de m'interdire d'aller en France, un pays où j'avais vécu auparavant. J'ai entamé une procédure de divorce et mes 2 avocats m'ont représenté à Paris puisque je ne pouvais pas y aller. Étant donné que le gars a sali ses papiers, la go ne pouvait pas se rendre. Parce que comment est-ce qu'on fait un procès où tu n'es pas là? Parce que même si tu as témoigné, tu es censé quand même aller. Mais on a sali ses papiers. D'abord, j'avais compris dans une autre page de gossip que c'était un ancien show de Coco qui avait sali ses papiers jusqu'à ce qu'elle a mené le show au procès. On a vu que le show avait tort. Maintenant, il veut ici voir que c'est plutôt Francis Wemba qui a sali ses papiers. Ou la page de gossip dit vrai, ou la page de gossip dit faux. C'est qui est sûr, c'est que le témoignage est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bientôt, il y aura une autre assise et j'espère obtenir ce divorce. Sans qu'on me demande de partager mes biens avec ce type quand on avait signé bien commun et il m'a vraiment eu. Bref, j'ai épousé un mythomane. Franchement, vous-même les filles, à un moment, surtout quand vous avez dit, moi j'ai dit que cherchez vos gars, au moins mon gars, il quitte de l'université avec lui. Commencez à chercher vos gars depuis la base. La l'université n'est pas bonne ici. Commencez à chercher vos gars depuis la base. C'est-à-dire que vous grandissez avec, parce que vous commencez à avoir un certain type d'argent, une certaine notoriété. Là, avoir le mari n'est plus facile. Parce que les gars ont peur de toi. Ils se disent que, mais la fille a déjà trouvé pas fait quoi avec elle. Vous savez que c'est le complexe des hommes et c'est comme ça qu'ils sont et c'est normal. Toi-même, quand tu peux acheter l'homme là, tu penses que quoi? Moi aussi, j'ai toujours eu à reprocher Coco. J'ai déjà eu à reprocher son comportement. Vos comportements on est parfait à la télé. Oui, jamais il n'y a pas de vie parfaite. Les gens là pleurent en cachette. Ces filles là pleurent en cachette. Vous ne pouvez même pas comprendre. Vous ne pouvez jamais les envier. Et c'est que vous allez venir à mon commentaire et me dire, regardez-moi la fille qui parle à Coco Emilia. Regardez-moi la fille qui parle à Nathalie quoi. Regardez-moi la fille qui parle à Amy Dani. C'est ma page. Je fais de ça ce que je veux. En même temps, ce sont mes mecs aussi. Vous les filles aussi avez les longs yeux. Vous-même, vous avez les longs yeux. Si j'étais...
franchement, je ne sais pas comment la vie, c'est quand tu décides de te tranquilliser que la sorcellerie commence à sortir. Parce que lui, elle a mené une vie de pécheresse et tout le monde le sait très bien. Des choses qu'elle ne cachait même pas sur la toile. Elle a mené une vie parfois, je vais bien dire parfois parce que la toile le montrait, une vie de vendeuse de piment, chose qui se voyait tous les jours. Mais la go a décidé de se convertir. Le gars, quand on dit Francis Mbala, s'est dit que merde, je vais voir une proie comme ça, je vais laisser. Une go qui a l'argent comme ça, je vais laisser. Je veux voir une belle chair comme ça, une belle femme comme ça, je vais laisser. Ah! Comme je suis un habitué de tromper les femmes, un Congolais qui trompe les femmes, pourquoi pas m'investir? Il s'investit donc maintenant, voilà ça que l'enfant d'autrui, après quelques mois de mariage, le mariage le plus court de tous les temps, c'était le mariage de Coco Emilia. Alors qu'on connaissait Coco Emilia a tellement mis le cœur dans la relation là, qu'elle a oublié un moment de s'asseoir et de dire que mais je suis où? Parce que oui, elle s'est rencontrée avec Francis, mais ça n'a pas duré. Il a fait Sophie est entrée, parce que si elle avait au moins pris le temps de le connaître, maman de faire Sophie, ou le temps qu'elle faisait Sophie de commencer à le connaître, elle devait découvrir que c'est un menteur. Et partout sur la toile, quand nous, les mamies congolaises, vous donne les buzz, que c'est un bandit, c'est un arnaqueur, vous dites que non, c'est faux. Vous dites que non, ce n'est pas vrai, vous mentez, tout ça. Finalement, tu te rends compte que même ce qu'on les conseils qu'on te donnait étaient vrais, ma chérie. Francis, même pas depuis le départ, qui ne connaissait pas sur la toile qu'il mentait. Qui ne connaissait pas qu'il avait 10 enfants avec 10 mères, 50 enfants avec 50 mères. Vous voyez comment le gars peut être. C'est-à-dire que je repose souvent à ces influenceuses-là. Vous-même, quand vous commencez, vous prenez le mari de A, le mari de B, le mari de C, le mari de D. Vous pensez qu'à votre tour, on va possible prendre votre mari. Vous pensez que Dieu va vous envoyer un beau garçon, que oui, ok, je t'aime, je t'envoie le meilleur mari du monde. Moi, je dis tout que dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Franchement, c'est pas pour lancer, jeter la vendue populaire. On a que ce qu'on mérite. Le tout, c'est d'apprendre de nos erreurs. C'est d'apprendre que comme on a raté là-bas, qu'on peut trouver ici. Moi, c'est tout ce que je dis. Je peux pas venir supporter Coco en disant que non, elle n'a pas eu raison. Francis même pas eu raison. C'était son travail de bandit. Il est tombé sur elle comme elle était naïve et elle était amoureuse. Il a eu. Comme elle était naïve et qu'elle était amoureuse, il a dit que voilà une fille facile, une proie facile. Je tombe sur elle et puis, bah ouais, quand quelqu'un peut faire le genre de témoignage, si ça veut dire qu'elle a mal. Si le témoignage est vrai, parce qu'il connaît Facebook, s'il y avait des trucs, aussi les faux trucs. Si le témoignage est vrai, ça veut dire que, franchement, il a eu Coco Emilia. Il a eu la Gola. Il a eu la fille, la maman. On peut avoir quelqu'un comme ça, Massa. On peut avoir quelqu'un comme ça, maman. Le gars là a eu la fille là. Donc pour moi, c'est un peu ça. Franchement, maman, ouvrez les yeux. Quand dans la vie, on dit souvent que l'enfer, c'est sur terre. C'est vrai, l'enfer, c'est ici sur terre. C'est ici qu'il y a l'enfer, ce n'est pas la bête. Chacun ne récolte que ce qu'il sait. Mais si tu détestes quelqu'un pour rien, hein, même un jour aussi, quelqu'un qui va aussi te détester pour rien. Hein. Si tu aimes quelqu'un, détestes quelqu'un pour rien, ou si tu fais du mal à quelqu'un pour rien, un jour aussi te fait du mal pour rien. Donc c'est mon point de vue par rapport à tout ça. Moi, vous savez, quand je fais mon direct, je donne mon point de vue par rapport à ça. Coco Emilia, tu t'attendais à quoi? Que Dieu t'envoie son fils en ton ange? Ou que Dieu t'envoie un beau gars qui était trop gentil? Est-ce que toi-même, tu étais gentil avec les maris des gens? Est-ce que toi-même, tu étais gentil avec les maris des gens? Je ne pense pas. C'est mon point de vue en même temps. Donc, c'est pas comme si Dieu devait te dire, ok, prends la meilleure personne qui puisse exister parce que tes œuvres passées n'étaient pas meilleures. Non. Marco, il t'a donné que ce que tu méritais. Et maintenant, comme tu as eu ça, apprends de tes erreurs. On ne va pas te condamner, on ne va pas te juger par rapport à ça. Mais apprends de tes erreurs et grandis tout simplement. C'est pas besoin de témoignages que ça va changer. Même sur les statuts de Francis, ça montre que c'est un mytho. C'est un mytho. Un gars que tu es capable d'accoucher, il met après 2 mois, il met un autre enfant qui a le même âge que ton enfant sur ses statuts. Ça veut dire que franchement, il y a beaucoup à refaire par rapport à ce garçon. Moi, je termine tout le direct avec les formations. Comment devenir youtubeur, comment créer un contenu et gagner de l'argent grâce à Facebook et à YouTube. Donc, la formation se fait en ligne. La formation coûte 40 000 francs, quel qu'en soit le pays dans lequel vous pouvez bénéficier de la formation. La formation commence tous les débuts de tous les mois. Attendez que je peigne mon numéro pour ceux qui vont voir. Je peigne mon numéro, c'est 667. Pour ceux qui sont intéressés, 09 23 99. Si vous pouvez appeler, vous appelez. Moi, je n'ai pas de soucis. Donc, c'est un peu ça. J'épingle le numéro. Donc, la formation dure 1 mois. La formation, c'est pour ceux qui chôment. Vous êtes une fille, vous demandez les habits à votre gars. Vous demandez tout, vous dépendez d'un gars. Pourquoi quand il y a l'argent dehors, les filles? Vous dépendez d'un gars comment quand il y a l'argent qui sort dehors. Réservez les formations. Plus de 20 personnes, je ne prends pas. C'est pour ça que je prends la peine de faire les directs tôt pour que les gens puissent faire les réservations dès maintenant parce que la formation commence le 3 du mois prochain. Quel qu'en soit le pays dans lequel tu peux bénéficier de la formation pour être youtubeur ou facebooker, on n'a même pas besoin de vous voir. Il y a ce qu'on appelle des voix off. C'est-à-dire que vous pouvez être un youtubeur anonyme que personne ne connaît. Maintenant, il y a vous dans les stratégies, comment faire pour avoir les vues. Moi, j'ai fait 205 000 abonnés à Facebook en 1 an et demi et j'ai fait bientôt 100 000 abonnés à YouTube en 3 ans. C'est pour vous dire que moi, je ne parle pas, mais j'ai les forces de l'expérience. Venez vous former chez moi. Je forme à partir de 8 ans à
90 ans, à 100 ans. Donc, si vous avez déjà 8 ans, vous pouvez être formé parce qu'il y a une partie dédiée aux enfants. J'ai plein de benguistes qui payent la formation parce qu'ils savent que le marketing digital, bien évidemment, donne l'argent. Le marketing digital, il y a l'argent dedans, qu'on ne vous manque pas. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que je peux même mettre devant vous et parler sans crainte et sans peur. Parce que je mange, c'est-à-dire que je mange à ma faim parce que je